À l'aube du 1er novembre 1954, des explosions retentissent à travers l'Algérie, marquant le début d'une insurrection qui allait changer à jamais le destin de ce territoire. Ce jour-là, le Front de Libération Nationale, le FLN, se lance dans une campagne de sabotage et d'attentats dans le but de briser l'emprise coloniale. Aux yeux des autorités françaises, il ne s'agit là que d'actes isolés de rébellion, mais pour le FLN, c'est le signal du début d'une lutte implacable pour l'indépendance, une lutte qui allait plonger l'Algérie et la France dans une guerre dévastatrice. De 1954 à 1962, la guerre d'Algérie aura provoqué la mort d'environ 300 000 Algériens, combattants et civils, et près de 26 000 soldats français. Cette guerre sanglante, opposant une puissance coloniale à une nation en quête d'indépendance, se distingue des autres guerres de décolonisation du XXe siècle, non seulement par son intensité et sa durée, mais aussi par le fait que l'Algérie était considérée comme une partie intégrante de la France. En tant que colonie de peuplement, l'Algérie était divisée en départements, un statut normalement réservé aux territoires de métropole, et pour beaucoup, elle représentait tout simplement une extension du territoire national français. Mais pour comprendre les fondements de ce conflit, il est essentiel de revenir sur l'histoire de l'Algérie sous domination française, une histoire marquée par la conquête, la colonisation et les injustices qui ont nourri un sentiment nationaliste grandissant. Remontons donc en janvier 1830. À cette époque, la France, sous le règne de Charles X, cherche à renforcer son prestige international alors que son gouvernement est de plus en plus impopulaire. Pour détourner l'attention des conflits internes, une expédition militaire est alors lancée contre ce qui semble être une cible facile, la ville d'Alger, alors sous le contrôle de l'Empire ottoman. L'opération, qui commence en juin 1830, est rapide et efficace. En à peine 5 mois, Alger tombe aux mains des troupes françaises, mais cette conquête n'est que le début d'une longue et brutale campagne de colonisation. Le général Thomas Bugeaud, nommé gouverneur de l'Algérie en 1840, y mène une guerre sans merci pour soumettre les populations locales. Sa stratégie est claire, détruire les récoltes, piller les villages et massacrer en masse pour briser toute résistance. Et au fil des décennies, l'Algérie devient peu à peu une colonie de peuplement. Des milliers de colons français, que l'on appellera plus tard les Pieds Noirs, s'installent en Algérie, notamment dans les plaines fertiles du Nord. Pour ces colons, l'Algérie n'est pas une simple colonie. Elle est considérée comme un prolongement direct de la France. En 1848, le territoire est d'ailleurs divisé en départements, administrés comme n'importe quelle autre partie du territoire métropolitain. Maintenant, pour comprendre pourquoi la guerre d'Algérie a éclaté, il faut examiner les inégalités profondes et les tensions qui se sont accumulées durant plus d'un siècle de domination française. En effet, les terres les plus fertiles furent confisquées aux populations locales pour être attribuées aux Pieds Noirs, et en un siècle, c'est près de 3 millions d'hectares de terres cultivables qui sont expropriés de force aux populations locales, exacerbant les tensions sociales et économiques. Qualifiés d'indigènes, les Algériens sont considérés comme des sujets français, un statut qui les place sous l'autorité de la France, mais sans leur accorder les mêmes droits politiques et civiques. Il ne leur était alors possible d'acquérir la citoyenneté française qu'en renonçant à leur identité culturelle et religieuse, pour obtenir des droits qui, dans les faits, restaient souvent inaccessibles ou limités. Ils sont alors soumis à un régime discriminatoire, régi par le Code de l'indigénat, qui les prive de nombreux droits et impose même des impôts spécifiques, comme les impôts arabes, pour financer les infrastructures coloniales. Et malgré ces contributions forcées, les investissements en faveur des populations locales sont minimes. En 1930, à l'heure du centenaire de la colonisation, seuls 1% des filles et 11% des garçons algériens sont scolarisés, preuve du désintérêt de l'administration coloniale pour l'éducation de la population. Enfin, les inégalités politiques sont tout aussi criantes. Les Algériens sont largement sous-représentés dans les institutions, ne pouvant élire qu'un tiers des représentants à l'Assemblée territoriale locale, bien qu'ils représentent la grande majorité de la population. Cette exclusion systématique du pouvoir politique alimente un ressentiment croissant, particulièrement parmi les élites algériennes qui voient leur ambition bloquée par un système rigide et inéquitable. Ces frustrations économiques et politiques alimentent grandement les mouvements nationalistes qui se forment au début du XXe siècle, entraînant la population à manifester pour ses droits. Ainsi, en 1945, l'Algérie est secouée par les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata, où les forces françaises répriment violemment les manifestations nationalistes, faisant des milliers de victimes. Ces événements jouent un rôle crucial, radicalisant une partie de la population algérienne qui voit désormais la guerre comme la seule voie possible pour échapper à l'oppression coloniale. En 1954, la situation devient explosive. Le Front de Libération Nationale, fondé un an plus tôt, prend les devants en lançant une série d'attentats et de sabotages le 1er novembre, jour désormais connu sous le nom de Toussaint Rouge. Ces actions visent à démontrer que l'Algérie n'est plus gouvernable par la France et que le peuple algérien est prêt à se battre pour son indépendance,
quel qu'en soit le prix. Le FLN n'est d'ailleurs pas seulement un mouvement militaire, mais aussi une organisation politique qui cherche à rallier l'ensemble de la population algérienne à sa cause, tout en obtenant des soutiens internationaux. Ainsi, les causes de la guerre d'Algérie sont multiples. Des injustices économiques, politiques et sociales profondément enracinées, une répression brutale des aspirations nationalistes et une volonté farouche de la France de maintenir son empire colonial à tout prix. Ces éléments convergent pour créer un climat de tension qui ne pouvait aboutir qu'à un conflit sanglant et prolongé. Déclenché officiellement le 1er novembre 1954 par le FLN, le conflit va durer près de 8 ans et se distinguer par sa nature asymétrique. Il oppose une armée française avec un arsenal sophistiqué à une guérilla algérienne déterminée, mais bien moins dotée en termes de moyens militaires. Dès les premières offensives, la France réagit avec une force considérable. 5000 soldats sont immédiatement envoyés en Algérie pour réprimer l'insurrection, en plus des 12 000 déjà présents sur le territoire. L'objectif de l'armée française est clair, contenir la rébellion et empêcher la diffusion des idées nationalistes prônées par le FLN. Pour ce faire, l'armée met en place ses sections administratives spécialisées dès 1955, destinées à contrôler les populations rurales en leur fournissant une aide sociale et économique, tout en s'assurant de leur loyauté envers la France. Mais l'un des tournants majeurs du conflit survient en 1956, lorsque la France décide d'envoyer les jeunes appelés du service militaire en renfort